Nous avons chacun entre 30 et 40 billions de cellules dans notre corps, chaque cellule contenant notre machinerie cellulaire spéciale d'ADN et les nutriments pour nous maintenir en vie, mais vous n'avez peut-être pas beaucoup réfléchi à la couche protectrice spéciale autour de l'extérieur de la membrane cellulaire. La membrane cellulaire maintient les composants de la cellule à l'intérieur et agit comme une barrière protectrice de l'extérieur en laissant soigneusement certaines choses entrer et sortir de la cellule de manière contrôlée. Dans cette vidéo nous allons voir merveilleuse membrane cellulaire plus en détail. Si vous regardez une membrane cellulaire sous un microscope, vous verriez une mosaïque de différentes molécules se déplaçant dans un manière fluide. Les scientifiques décrivent donc comment les membranes regardent et agissent comme le fluide. Modèle de mosaïque. Les membranes cellulaires sont constituées de trois principaux des choses: phospholipides, cholestérol et protéines. La bicouche phospholipidique est constituée de phospholipides individuels C. Les phospholipides s'organisent en deux couches avec leur tête pointant vers l'extérieur et leur queue pointant vers l'intérieur. D'accord, mais qu'est-ce qu'un phospholipide? La tête est une molécule de phosphate qui a une légère charge donc est polaire et donc est attirée par l'eau. Ils sont hydrophiles et les deux queues sont faites d'acides gras qui n'ont pas charge et sont donc non polaires et donc repoussent l'eau. Ils sont hydrophobes. Cette attraction-répulsion à l'eau est pourquoi les phospholipides s'arrangent en deux rangées dans l'eau de la membrane cellulaire. Les amoureux et les détracteurs de l'eau. La membrane est exposée à de l'eau mélangée avec d'autres choses à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule et donc l'eau. Têtes attirées tournées vers l'extérieur avec le queues hydrofuges se cachant sur le. À l'intérieur il y a du cholestérol. Cette molécule spéciale qui est fabriquée dans le foie régule la fluidité et perméabilité de la membrane cellulaire telle qu'elle fait que les phospholipides restent plus proches ensemble. Et la troisième molécule principale, les protéines. Ceux-ci viennent dans différents types. Les protéines intégrales aident à transporter les grandes molécules à travers la membrane cellulaire. Les molécules peuvent être transportées soit direction d'entrée ou de sortie et ils peuvent aller passivement leur concentration gradient à travers les canaux protéiques ou contre le gradient étant activement pompé par les pompes à protéines le périphérique. Les protéines sont impliquées dans la communication et certains transports et la glycoprotéine jouent un rôle important dans la cellule. Reconnaissance par le système immunitaire. Alors qu'est-ce qui rend ce modèle de la cellule membrane si spéciale? C'est de la fluidité, c'est un équilibre parfait donc que la cellule peut se déplacer et les substances peut facilement se déplacer à travers la membrane, mais sinon la membrane n'est pas trop fluide. Il n'y aurait aucun contrôle sur ce que les substances entrent et sortent de la cellule ou la cellule ne serait pas correctement tenue ensemble. Alors maintenant tu sais ce qui retient nos billions de cellules ensemble et tous les animaux et les cellules végétales aussi, ce merveilleux fluide mosaïque de phospholipides, cholestérol et différents types de protéines. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce up et n'oubliez pas de vous abonner, commenter ci-dessous si vous avez des questions, pourquoi pas.